عايش في باريس وقلبي في المغرب دائما. نشكر هذه الجماعة ديال أمازي اللي عرضوا لي باش نجي المرة الأولى اللي تنعرف في المغرب كله. عمرنا فوت أكادير ودابا جابوني بوزكان. تبارك الله عليكم. Donc ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est d'abord commencer par hommage à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le protège, pour avoir changé dans la Constitution de 2011 l'ouverture vers des langues comme on sait le judaïsme, comme on sait l'amazigh, etc. Et donc, moi, j'ai décidé que ma conférence que je propose, c'est le développement humain et les préceptes du judaïsme. L'être humain est le dernier créé, mais le premier responsable, tel exprimé par un rabbi qui s'appelait Nachman. Il est mentionné en dernier par les créations et en premier par les sanctions. Ce principe du judaïsme rentre parfaitement dans le spectre du développement durable qui est défini comme étant la responsabilité des générations actuelles à assurer l'avenir écologique et social des générations futures. En effet, selon le rapport d'une personne qui s'appelle Brundtland, le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Dès lors, il n'est nul doute que les objectifs du développement durable ont beaucoup en commun avec les anciens préceptes du judaïsme inscrits dans la Bible hébraïque, avec les interceptions ultérieures qu'ont en fait les rabbins au fil des générations. Les anciens enseignements du judaïsme sont particulièrement pertinents aujourd'hui si l'on considère les deux visages de la communauté mondiale que la communauté mondiale semble afficher de nos jours. D'un côté, on observe le désespoir le plus absolu du vaste peuple des réfugiés qui parcourent le monde à la recherche de sécurité et l'incapacité honteuse des nations à leur offrir une protection adéquate. De l'autre, on trouve l'espoir engendré par l'extraordinaire accomplissement de toutes les nations qui ont unanimement accepté les objectifs de changement climatique, de développement durable à New York et qui se sont engagés à prendre des mesures de lutte contre le changement climatique à Paris. Donc le judaïsme nous enseigne que chaque individu est soumis à une confrontation entre sa tendance à être constructive et sa tendance à être destructive. La capacité à détruire et à agir de manière agressive n'est pas mauvaise en soi, si elle est utilisée correctement, et elle peut avoir des effets positifs. Par exemple, la construction d'une ville ou la création d'une famille. Le processus de construction nécessite parfois des actions résolues qui peuvent sembler agressives au premier abord, et ce qui compte finalement, c'est que le côté constructif en nous l'emporte sur le reste. Ce qui s'applique au niveau de l'individu peut également s'appliquer à l'échelle mondiale. Comme le dit le sage juif Hillel, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? La communauté juive adhère aux objectifs de développement durable. Les rabbins se plaisent à dire que quiconque rapporte une citation au nom de son auteur amène le monde à la rédemption. Pour illustrer cette position, chacune des 5 sections dont je vais parler contient des exemples de la matière dont le judaïsme envisage.